Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, ce matin c'est un grand privilège pour nous d'être au pied de la croix à l'église pour adorer Dieu, car beaucoup comme nous aimeraient bien être au pied de Dieu, mais parfois ils se trompent. Parfois ils adorent d'autres choses à la part de Dieu. Mais grâce soit à Dieu, nous sommes ici pour adorer le Dieu créateur, le vrai Dieu, et le Dieu qui nous donne la vie éternelle. L'année dernière, nous avons vu ensemble que il n'y a pas seulement 12 tribus, mais il y a 14 tribus. Et à la lignée de la Bible, nous avons pu voir les noms de ces 14 tribus. Mais on a vu aussi parmi ces tribus, eh bien, il y avait plusieurs tribus. Et je disais que on avait vu aussi la tribu de Lévi qui avait eu un rôle spécial. Et malheureusement, à cause du veau d'or, que le peuple d'Israël, qui devrait être une nation sacrificateur, eh bien, malheureusement, il était devenu des étrangers pour le temple de Dieu, pour les sanctuaires de Dieu. Et il y a d'autres tribus toujours. Et ce matin, nous allons ensemble voir une tribu, la tribu de Dan. Et avant de voir ensemble cette tribu, je vous demande d'incliner la tête, nous allons prier notre Dieu. Notre Père, notre Dieu, ce matin, nous sommes à tête bénie. Nous venons t'adorer, nous venons chercher la lumière auprès de toi. Car c'est en toi que nous pouvons comprendre et connaître ta volonté et faire ta volonté à travers ta parole. Daigne nous guider, nous éclairer au nom de Jésus. Amen. Parmi nous allons voir, eh bien, la tribu de Dan. Dan, rappelons-nous, c'est un fils de Rachel, mais qui n'est pas vraiment le fils de Rachel. Parce que Rachel n'a pas pu avoir d'enfant. Et bien, quand elle a vu que sa sœur Léa a eu 4 enfants, il a imposé. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est nouveau, puisque au jour d'aujourd'hui, il y a l'émancipation des femmes. Or, tandis que Rachel s'est ordonné à Jacob d'aller coucher avec sa servante Bila pour qu'elle puisse avoir un enfant. Et cet enfant s'appelle Dan. Et la signification de Dan, c'est justice. Et c'est à ce moment elle a dit que Dieu m'a fait justice, Dieu m'a rendu justice. Et de ce fait, je donne mon enfant le nom de Dan. C'est ce que nous lisons dans Genèse chapitre 30, verset 4 à 6. Ensuite, Jacob, avant sa mort, eh bien, a reçu de Dieu l'ordre de
dire à chaque enfant ce qui arrivera à travers eux dans le monde. Et malheureusement, je dis malheureusement, pour Dan, eh bien, on peut lire dans Genèse chapitre 49, verset 16 à 18, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Et puis il termine avec cette phrase. Vous pouvez lire cette phrase pour moi, s'il vous plaît? Dan signifie justice. Et voilà maintenant, Jacob dit, mes enfants, rassemblez-vous autour de moi. N'oublions pas à cette époque, on avait vu ça quand il avait béni Manassé et Ephraïm. C'est en ce moment aussi il les avait adoptés. Eh bien, il était aveugle. Il était aveugle. Et il a prononcé sur Dan, Dan, vous signifie justice. Eh bien, son serpent est roulé. Wapsouout et Wol sort fait, c'est quand le cavalier a passé, monter cheval dans le talon pour que le cavalier a tombé. La question pourquoi? Est-ce que le cavalier a fait Dan quelque chose? Et il termine, j'espère en ton secours, oh Dieu. Quelle prière de supplication. J'espère en ton secours. Oh Dieu, il a prié pour Dan. Pour que Dieu vienne au secours de Dan. Dans le campement, on peut lire dans Nombre chapitre 2, 25-26, que Dan est toujours dans le peuple d'Israël. Non seulement il est là, mais Dan est devenu chef. Parce que Dan a sa bannière. Et Dan maintenant a sous ses ordres la tribu d'Azer et de Nephtali. Mais n'oublions pas que l'Éternel, son père, Jacob, qui a fait une prière en sa faveur. Pour laisser le désert, pour aller un peu plus devant, c'est bien c'est Dan, avec ses cordes armées, qui doit fermer la marche. Parce qu'il se déplace en groupe de 4, c'est-à-dire par camp. Quand on arrive, eh bien on plante le camp et Dan se trouve au nord. Automatiquement, ce n'est pas la peine que dès qu'on plante le sanctuaire, eh bien moi je connais où se trouve ma place, avec mes corps d'armée. Dans la bénédiction de Moïse, avant sa mort, Moïse a béni le peuple d'Israël, il a béni les tribus. Et Moïse a prononcé sur Dan. Dan est un jeune lion qui s'élance de Bazan. Bazan signifie terre fertile. Dan aime là où ça coule bien. Dan aime là où je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et pourtant, il est juge. Juge qui cherche la facilité. Dans le bataille de Canaan, Josué, pour séparer le pays de Canaan, pour donner à chaque tribu sa place, sa part, eh bien, Josué a fait des tirages au sort selon l'ordre de l'Éternel.
nous lisons dans Josué 19, versets 40 et 47, le 7e part échut par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre les Shem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent de tranchants de l'épée, et ils en prirent possession, s'y établirent, et l'appelèrent Dan du nom de Dan, le père. Dan, rappelons-nous que chaque tribu, on nous donne ça de ta part, et après c'est à toi de t'établir. Et Dan, lui, non seulement il accepte la quantité qu'on lui donne, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a étalé au-delà de sa limite, comme nous on dit, il est allé plus loin qu'Élisée. Ensuite, quand le peuple d'Israël s'est divisé en deux pays, le pays du nord, Israël, et les pays du sud, Juda, Dan est toujours là. Tel point on nous a dit que dans 1 roi 12, 20, 29, 30, on les parties en couleur, tout Israël, ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent roi tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Jéroboam, qui était en exil en Égypte, de retour, puisqu'il a appris que le roi de Salomon est mort, eh bien il est revenu dans le pays. Quand le peuple a pris Jéroboam, j'ai bien dit Roboam, comme chef, l'enfant de Salomon, eh bien, les conditions imposées par Roboam, qui étaient plus dures que celles de son père Salomon, eh bien, la majorité du peuple a décidé de ne pas suivre Roboam, mais elle a préféré de suivre Jéroboam qui se nomme roi, et le peuple est d'accord, et Jéroboam est devenu roi, et le pays est divisé en deux parties, royaume du nord et royaume du sud. Et Dan se trouve dans les royaumes du nord. Ensuite, dans le serment, Apocalypse chapitre 14, malheureusement, Dan n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Il était toujours là, mais enfin, on trouve un endroit où Dan est absent. Et l'Apocalypse, on sait déjà que c'est là que le peuple va prêcher le dernier message. Et Dan n'est pas dans ce groupe de tribus. Dan n'est pas dans ces 12 tribus pour prêcher le dernier message. La personne qu'on a, je vous invite de prendre Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Pardon, chapitre 7. Verset 5. Que lisons-nous? À partir du verset 5 de la tribu de Juda, 12 000 marques de sceaux, de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad, d'Aser, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi,
Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Il y a un nom dans cette liste qu'on a trouvé, c'est le nom d'un des adoptés, à savoir Manassé. Manassé remplace Dan. Dan n'est pas là, mais l'un des enfants adoptés est présent, a reçu le sceau pour porter le dernier message, pour prêcher le dernier message, pour prêcher les grands crus, mais malheureusement, Dan, lui, il est absent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chers frères et sœurs, lisons Juge chapitre 18, verset 15 à 19. On ne va pas tout lire, mais on va lire les parties colorées. Et les 600 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphod de Téraphine et l'image en fonte. Pendant que les prêtres étaient à l'entrée de la porte avant avec les 600 hommes, munis de leurs armes de guerre, lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, les téraphines et l'image en fonte, le prêtre leur dit, que faites-vous? Il lui répondit, tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Si tu nous serviras de père et de prêtre, vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël? Dan s'installe. Dan vole. Dan enlève. Dan arrive à Milka. Les jeunes Milka qui ont une statuette. Les jeunes qui ont faux Dieu. Les jeunes qui ont propre prêtre. Dan vient prendre tout. Il partit avec Dieu. Je dis prêtre là. Voler. Ou servir une tribu dans le peuple d'Israël, pour servir un seul homme, à savoir Mika. Mais si Dan c'est enfant de Dieu, si Dan c'est l'un des tribus du peuple choisi, chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il s'installe, il possède, il fait sa propre, on dirait, église pour aujourd'hui. Il fait propre l'église. Il met des statues dans l'église pour Dieu. Et puis il met pression sur l'homme. Il dit maintenant, mais ça doit faire au moins. C'est eux-mêmes qui doivent chef pour faire sacrifice pour moi. Non, tant point, je dis. Où est passé le temps? Jéhovah a installé déjà 2 temples pour imposer au peuple, afin que le peuple n'aille pas adorer le vrai Dieu à Jérusalem. Et maintenant, Dan, lui-même, il se sépare entre lui-même de Jéroboam et fait son propre temple. Au lieu d'adorer Dieu, eh bien, il vole le Dieu de Mika pour mettre chez lui, pour qu'il adore les statues que Mika lui-même avait mis chez lui. Au chapitre 18, verset 20, nous lisons, il prit l'éphod, les téraphines et l'image taillée et ses joyeux à la coupe. On ne va pas parler du prêtre pour aujourd'hui. Le prêtre, c'est un lévite qu'on peut lire au chapitre 19 de Juge, aussi chapitre 17. Et bien ce juge, ce prêtre, pardon, ce lévite,
était parti chercher une vie meilleure. Il voulait vivre comme il veut, pas comme Dieu veut. Et c'est pour cela qu'il était arrivé chez Mika, et Mika lui a offert de l'argent pour présider les cérémonies chez lui. Et le prêtre qui avait besoin de l'argent, qui avait besoin de mener une vie comme il veut, il a accepté de vivre, de faire tout ce que Mika veut. Eh bien, moi j'ai besoin de l'argent. Tu veux faire quoi? Je veux que tu offres des sacrifices à ce stade de Dieu. Ah bien d'accord, pas de problème. Dès qu'on donne l'argent, moi je m'en service. Et maintenant, sous la pression des hommes, des fils de Dan, eh bien, prêtre là accepté, quitter Mika cette fois-ci, et il partit avec eux pour la continuer, même travail là. On lit toujours les parties, et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Et ils enlèvent ainsi ce qu'avait fait Mika et emmenèrent le prêtre qui était à son service, et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Et ils lui passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra, car elle était très éloignée de Sidon, et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Dan, en tant que juge, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enrichit n'importe comment, avec n'importe condition. Chers frères et sœurs, vous qui connaissez très bien le sanctuaire, l'histoire du sanctuaire, où on peut trouver les fautes? Où on peut trouver les fautes? Ne me dites pas que vous ne savez rien. Où on peut trouver les fautes? Non, je ne sais pas si vous, en arrivant dehors, j'espère que vous n'allez pas dire que nous sommes des adventistes. Nous sommes des chrétiens, je suis tout à fait d'accord. Mais adventistes, ne me dites pas que vous ne savez pas où on peut trouver les fautes. Je me demande pourquoi vous ne pouvez pas savoir. Les fautes se trouvent dans les sanctuaires. Parce que c'est l'une des parties de l'habillement du souverain sacrificateur. Et prêtre n'a pas le droit de porter les fautes. C'est que le souverain sacrificateur qui a le droit de porter les fautes. Et voilà, Mika a fait son propre éphod et Dan a volé l'éphod pour que le prêtre puisse devenir non seulement prêtre, mais prêtre et souverain sacrificateur aussi. Et qu'as-tu dit? Mika lui dit, reste avec moi et tu me serviras de père et de prêtre. Je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. Et le Lévite rentra. Voilà les conditions que Mika avait posées au Lévite, et le Lévite a accepté de devenir le sacrificateur au service d'une personne. Et maintenant, on l'a enlevé. On a pris les dieux de Mika et maintenant il est au service d'une tribu. Voilà les choses que la tribu de Dan a volées, les statuettes. Pour faire quoi? Pour adorer à la place de Dieu, le Dieu qui a délivré le peuple d'Israël d'Égypte.